Vous savez, on parle de ça, de la puissance, entrer dans la puissance d'un processus. Je vous rappelle que, à l'époque des Actes des Apôtres, si vous étudiez le livre des Actes, lorsqu'il y a eu ce processus où ont été sauvés 5 000, 3 000 et que le Seigneur ajoutait, on ne voit aucun miracle si ce n'est que par les mains des apôtres. On a souvent l'impression que tout le monde faisait des miracles dans ce temps-là, dans ces milliers de personnes-là. Mais quand vous regardez les Écritures, c'était les apôtres. Et ça a été les apôtres sur une période de plusieurs années. Parce qu'eux faisaient des voies de 3 ans et demi qui étaient avec le Seigneur lui-même. Ils avaient été préparés. Les autres devaient apprendre d'abord la foi et la personne de Dieu, la personne de la parole. Et puis après une couple d'années, là, il y en a eu d'autres que les apôtres. Il y a eu Étienne, Philippe. Et là, ça a déboulé. Ça a pris une couple d'années qu'eux autres rentrent dedans aussi. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. La foi, l'épreuve de la foi, la patience et la persévérance. Tournez, si vous voulez bien, dans Luc, le 12e chapitre. Hier soir et ce matin, on parlait aux nouvelles de tornades qu'il y a eu dans la région du Mississippi. Déjà une dizaine de morts qu'on nous dit, il y a encore des décombres, ils sont encore en alerte de tornades, il y en a eu plusieurs. C'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus fréquent, on dirait. Alors, pour y aller avec justement ça, on va lire donc dans Luc 12. Et nous lisons. Luc 12, nous lisons à partir du verset 54. Il dit encore aux foules, c'est Jésus, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? » Alléluia. Merci Seigneur pour encore ce que tu continues de nous dire. Tu as commencé, Seigneur, à nous parler. Tu continues, Seigneur, et on te remercie encore, Jésus, parce que tout ça est ton œuvre à toi seul. Merci, Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ça. On va commencer à parler de ça, discerner ce temps-ci. Mais on va commencer d'abord par parler de discerner ce qui est juste. Puisque Jésus, il dit aussi, discerner non seulement les temps, et discerner aussi ce qui est juste. Vous savez, pour discerner ce qui est juste, pas juste au sens de la justice de ce monde, mais juste aux yeux de Dieu, il faut qu'on apprenne à cesser de voir les choses de l'intérieur. Alors, de l'intérieur, imaginez-vous que notre monde, là, notre bonne vieille planète Terre, est comme une cabane en cage, si vous voulez. Les gens sont prisonniers. Hein? Et nous, on est là avec eux. Et là, on peut voir les choses de l'intérieur, comme si on était prisonniers, nous aussi. Mais il faut cesser de voir les choses à partir du point de vue de l'intérieur, mais il faut le voir comme à partir du fait que nous n'en faisons pas partie, nous, les enfants de Dieu, de ça. Et ça, c'est un fait. Il faut prendre du recul. Nous, on ne fait pas partie de ça. Seigneur Jésus, il dit dans l'évangile de Jean, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il répète ça, il dit ça dans Jean 15, dans Jean 17. Il répète ça dans Jean. J'ai vraiment décidé que l'évangile de Jean était mon préféré. Après des années à y penser, là, c'est Jean, pour moi. Alors, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ainsi, on ne doit pas voir les choses à partir du point de vue du monde. Et c'est ce qu'on entend par de l'intérieur. Il ne faut pas le voir comme en faisant partie. Il faut le voir de l'intérieur pour ce qui est de la compassion, d'avoir de la compassion. Là, on peut en voir comme en faisant partie. Vous savez, quand il dit « Souvenez-vous des prisonniers comme étant vous-même prisonniers », dans ce sens-là, on peut le voir de l'intérieur, pour ce qui est d'avoir la compassion de Dieu qui s'identifie à l'homme dans sa misère. Mais on doit le voir de l'extérieur pour ce qui est de notre propre sort. Alors, je donnais l'exemple d'un prisonnier. Hein? Souvenez-vous des prisonniers comme étant vous-même prisonniers. Paul a été prisonnier. Il a été fait prisonnier à cause des Juifs, prisonnier des Romains.
Et lui, il dit dans Acte 20, il dit, « Je ne fais aucun cas de ma vie. » Il était prisonnier, mais ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il le voyait. Il dit, « Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course. » Il parlait de sa mission de vie. « Pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul, il était prisonnier. Alors, vu du point de vue d'ici-bas, il était prisonnier devant Festus. Et là, Festus, il dit, « Veux-tu aller avec juger à Jérusalem? » Puis il dit, « Non, moi j'en appelle à César. » Paul voulait aller à Rome. Rome, c'était le centre du monde dans ce temps-là. Puis Paul voulait déclarer l'Évangile à partir du point capital de la planète aux yeux des gens à l'époque, et c'était Rome. Et donc, il en appelle à César. Et puis là, Agrippa dit à Festus, si ce gars-là n'aurait pas appelé à César, il pourrait être libre aujourd'hui, il aurait pu trouver la liberté. Mais il a décidé qu'il voulait aller à Rome. Pourquoi? Parce que Paul, son emprisonnement pour lui, ce n'était pas une punition pour la prédication de l'Évangile. C'était plutôt une plateforme pour sa prédication. Il ne voyait pas les choses comme les Romains les voyaient ou comme les Juifs les voyaient. Paul est notre prisonnier. Non, Paul ne voyait pas ça du tout comme ça. Paul, lui, il dit dans Éphésiens 3, il s'appelle, moi, Paul, prisonnier de Christ. Il comprenait très bien, Dieu peut me sortir de là quand il veut. Je ne suis pas une victime des circonstances. Je suis prisonnier de Christ. Il répète dans Éphésiens 4, prisonnier dans le Seigneur. Il dit à Timothée, prisonnier du Seigneur. Il répète à Philémon, prisonnier de Jésus-Christ. Et à la fin de sa lettre, il dit, vieillard, prisonnier de Jésus-Christ. Et c'était son trophée, et on n'était pas pour lui enlever ça. Il savait très bien qu'il était dans la volonté de Dieu. Et même, il y a un ange dans Acte 27 qui a confirmé sur un bateau qui était supposément pour faire naufrage, que c'était bien la volonté de Dieu qu'il aille se rendre à Rome, à César, pour prêcher devant lui. Il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il ne voyait pas les choses comme vues d'en bas, il voyait comme ils sont vues en haut. Et ça, c'est important dans les temps que l'on vit, de comprendre des choses qu'on voit, qu'on les voit partir d'en haut, vues de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et c'est pour ça que j'avais intitulé cette prédication-là, « Voyez les choses différemment ». Alors, Paul était prisonnier. Vous vous souvenez, un prisonnier si on veut, du 20e siècle, ça a été Watchman Nee. Cet homme-là qui a tellement fait pour Dieu, et lorsque vous lisez sa biographie, il a été, je crois, possiblement 18 ans en prison, là je peux me tromper, et sa femme en même temps que lui. Et là, il ne l'a plus jamais revue, ils n'étaient pas en prison ensemble. Et elle est morte avant qu'il puisse la revoir. Et en mai 68, il y a un immigré chinois qui avait demandé asile. Et dans sa demande, il a expliqué qu'il était un ancien gardien de prison et qu'il avait été sauvé parce qu'il était à la prison où il y avait Watchman Nee. Et c'est le témoignage de Watchman Nee qui l'a sauvé. Et c'est ça qui est arrivé un peu. C'est un peu pareil pour Watchman Nee comme c'était pour Paul. Watchman Nee était souvent interrogé parce qu'on ne voulait pas juste l'emprisonner, on voulait lui faire renier sa foi. Sa femme, il battait sa femme qu'on dit qu'elle était une petite femme de constitution frêle et fragile. Et puis souvent, on dit les soldats, là, après l'avoir battue, ils la mettaient dans la rue, surveillée par un soldat, ils la mettaient comme un homme sandwich avec des pancartes là, pour lui faire honte. Et là, elle devait balayer la rue. Et on raconte, elle avait les deux yeux enflés comme des bagels, là, des bagels, là, qu'on avait de la misère à voir ses yeux au travers, tellement elle avait été torturée et battue, cette pauvre petite femme. Mais du point de vue de l'intérieur, hein, l'interrogateur, lui, qui interroge le chrétien, lui, il ne se rend pas compte que la victime, le chrétien, là, il a l'air en position de faiblesse, mais en réalité, c'est l'interrogateur qui est en position de faiblesse. Parce qu'il est ouvert au témoignage de sa victime devant Dieu. Lui, il peut croire qu'il est l'agresseur et qu'il possède toutes les armes, mais devant Dieu, il est un homme perdu et mourant. Et c'est ce qui est arrivé avec ce gardien de prison-là. Le prisonnier est vraiment celui en position de puissance devant Dieu. Et ça, c'est une grâce. L'apôtre Pierre dit, c'est une grâce que de souffrir injustement comme ça. C'est une grâce que Dieu fait. C'est un privilège. Et c'est ce qui est arrivé avec Paul, parce qu'il voyait les choses, non pas comme de l'intérieur, mais vues d'en haut.
vues comme Dieu les voit. Alors pour nous, ça serait quoi la différence? Voir les choses de l'extérieur plutôt que les voir de l'intérieur. Bien, dans notre vie de tous les jours, on voit ça. Dernièrement, j'ai été prié, vous savez, une fois par mois, il y a de la prière à l'hôtel de ville pour les dirigeants des églises chrétiennes. Juste là, au milieu de la salle du conseil. Ça, c'est un privilège qu'on a. On doit être peut-être la seule ville au Québec. Ailleurs, ils n'ont même pas le droit à un crucifix, puis nous, on peut prier, les chrétiens protestants. Et durant la prière, devant tous ces pasteurs-là, moi, j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir murmuré contre certaines décisions du maire qu'il prenait. Puis comment je pourrais me rendre à l'hôtel de ville, prier pour les hommes de la ville et les autorités municipales, si moi-même, d'un autre côté, je me revire et je dis des mauvaises choses. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que ça aussi, c'est écrit, Paul il dit à Timothée, ça c'est 1 Timothée 2, versets 1 et 2, de prier pour les autorités. Mais combien de fois, nous, on voit les choses comme de l'intérieur, qu'on est victime du méchant gouvernement qui fait un méchant budget, qui est injuste, puis on devrait demander une enquête publique. Et là, on se met à critiquer et on se met à voir les choses comme de l'intérieur en étant victime plutôt que de l'extérieur. Et la différence, c'est quand on les voit de l'intérieur, on les condamne. Et quand on les voit de l'extérieur, on prie pour eux, comme la Bible nous le demande. De l'intérieur, on les met face à nous. Pas attendre aux prochaines élections, mon gars. Mais de l'extérieur, on les met face à Dieu. Et pas face à la condamnation, face à la grâce de Dieu. Parce que notre ministère, c'est un ministère de grâce. C'est d'administrer la grâce de Dieu et l'offrir à ce monde. Même chose face aux immigrants, hein? Le fameux débat des accommodements raisonnables. Ah, porte le voile et titi, puis tata, hein? Puis, la parole de Dieu souvent nous dit de faire attention à ça. Savez-vous, c'est écrit dans l'Ancien Testament, Israël, il s'est fait dire, sois pas dur envers les immigrants, parce que rappelle-toi que tu as été toi-même immigrant en Égypte, puis tu as été traité durement, puis tu as été rendu à l'esclavage. Alors, rappelle-toi de ça, de ne pas être dur envers les immigrants qui sont au milieu de toi. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait souvent, même comme chrétiens, autour d'une table, hein? On embarque dans le fameux débat qui se termine toujours par la fameuse phrase qui règle tout, en toute intelligence. S'ils ne sont pas contents, qu'ils s'en retournent donc chez eux. Alors ça règle tout le débat. C'est vite classé. On voit les choses comme un bon Québécois et on oublie une chose. Vous-même, vous êtes des immigrants dans ce monde. C'est pas chez vous ici. C'est pas chez nous. Mais quand c'est le temps d'avoir compassion du Québec, là, on peut se mettre dans la position de l'intérieur pour la compassion. Seigneur, sauve ma nation. Pour la compassion, on peut voir les choses de l'intérieur. Mais pour ce qui est des autres points de vue, quand c'est le temps de juger, condamner, faire ce qui est contraire à la grâce, il faut se rappeler de voir les choses du point de vue de Dieu. Il faut les voir de l'extérieur. Et puis c'est la même chose aussi, on parlait des nouvelles dans le monde. Mais quand vous écoutez des nouvelles dans le monde, hein, tu regardes, tu te dis, ouais, économiquement, la seule chose qui tient notre économie à flot, qui nous a sauvés de la crise, c'est de rendetter l'affaire. C'est de remettre ça à plus tard. Écologiquement, ça va pas bien, hein? Mettons que ça ne s'en va pas du bon bord, comme on dit. La barque, elle coule. Mais il faut se rappeler, on est dans une barque qui coule, puis ça ira pas mieux parce que ça nous dit dans l'Apocalypse tout ce qui s'en vient. Ça ne dit pas que ça va se mettre à aller mieux, pas avant le millénaire en tout cas. Pas avant le règne millénaire. Donc, on est dans une barque qui coule, mais nous ne coulons pas avec la barque. Il faut bien comprendre. Quand Jésus dormait dans la barque, là, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Lui, il dormait. Puis il se réveille, puis il dit, pourquoi avez-vous peur? Hein? Le dessinateur Alain Auderset, il y a un dessin de ça. Les flots, la vague, tout revole, les gars sont accrochés, les pattes en l'air, puis Jésus est là, pourquoi avez-vous peur? On voulait dire, ben pourquoi tu penses? Mais non, lui, il n'avait pas peur. Parce qu'il avait dit, nous passons de l'autre bord. Puis après ça, il dort. Ils sont là, puis, ben oui, mais la barque se remplit. Ça ne change rien pour lui. Lui, il s'en remettait à son père. Il suivait son père. Son père, il a dit de passer de l'autre bord. La parole a dit, nous passons de l'autre bord, on va passer de l'autre bord. La barque se remplit, pas grave. Elle va flotter même si elle est pleine. Puis si elle coule, on marchera sur l'eau, c'est pas grave. Puis si on n'a pas foi à marcher sur l'eau, on nagera, mais nous passons de l'autre bord. Puis si on coule, gloire à Dieu, parce qu'on était dans l'obéissance pendant qu'on est mort dans l'obéissance. C'est ça qu'il faut apprendre à voir les choses de la bonne façon, et non pas comme si on était des victimes.
Donc, on est peut-être dans une barque qui coule. Je dis, nous ne coulons pas avec la barque. Et j'ajouterai en parenthèse, nous ne contribuons pas non plus, outre mesure, à faire couler la barque. Ce que je veux dire par là, on parle d'écologie dans le moment. La planète se meurt. On sait qu'elle se meurt. On sait que ça ira pas mieux. On ne fait pas exprès non plus pour la polluer parce qu'on sait que notre planète, c'est un don de Dieu. Donc, on fait attention de continuer d'en user avec sagesse parce que c'est un don de Dieu. Et un don de Dieu, vous savez, ça doit être toujours pris sans mépriser la sagesse. Autrement dit, à un moment donné, je me souviens, j'avais un frère, il était célibataire, et puis je le regardais agir, il m'emmenait dans son appartement, puis il y avait le bac à recyclage direct là, puis il jetait tout ce qui était recyclable, il jetait ça à la poubelle. Juste parce qu'il ne donnait pas la peine d'y penser. Fait que quand j'y ai mentionné, il dit, de toute façon, dans l'Apocalypse, la fin du monde, ça va tout être fini, ça ne sert à rien qu'on recycle, ni rien, tu sais. Là, j'y ai fait un peu penser à une question de sagesse. Vous savez, quand Jésus, là, il a multiplié les pains et les poissons, puis là, il en a nourri, 3000 puis 5000, puis ça, c'était rien que les hommes, donc il fallait rajouter les femmes et les enfants, donc plus que 5000. Il a multiplié de la nourriture pour tous ces gens-là. Quand le repas était fini, qu'est-ce qu'il fait? On ramasse les miettes. Ouais, mais il aurait bien pu dire, laissez faire les miettes, je peux multiplier ça tant que j'en veux. Donc les miettes, on peut les laisser là. Non, on ne gaspille pas. On ramasse et ça donnait, on sait, 12 paniers. 12 paniers de ce qui restait. Mais pourquoi qu'il se trouble à ramasser les miettes quand il peut en multiplier comme il veut? Il a ce pouvoir-là. Parce que cette nourriture-là, c'est un don du ciel. C'est un don du Père. Et tout don du Père, n'importe lequel, tous les dons viennent par l'entremise de Jésus-Christ. Pour Jésus, d'avoir gaspillé ce qui venait d'être donné par le Père, ça aurait été comme s'il se serait gaspillé lui-même, comme s'il aurait méprisé lui-même son œuvre. Et donc, nous, on continue d'user de sagesse dans les temps qu'on traverse. OK? Alors, on continue de faire attention à l'écologie, mais pas en fou. Alors, jusqu'où ça va, ça? Pour finir la parenthèse. On continue de servir toutes choses seulement dans la mesure où elles servent Dieu et où elles honorent Dieu. Autrement dit, si je vois quelqu'un qui a froid, il vient me voir, j'ai froid, je vais mourir de froid, tout ce que j'ai, c'est un manteau de fourrure, ben là, je dirais pas, ouais, mais là, moi, je compte la chasse au phoque, fait que tant pis, je te donne pas le manteau. Ou il meurt de soif, tout ce que j'ai de l'eau en bouteille, mais ça pollue, le plastique de ça, puis, ou il meurt de faim, tout ce que j'ai, c'est du homard, puis je compte le fait de faire bouillir des pauvres petits homards vivants. Non, là, c'est l'œuvre de Dieu passe en premier, la compassion passe en premier, et donc, il y a une sagesse à y avoir là-dedans. Mais je reviens sur ça, parce que là, je veux qu'on parle de ça, l'environnement. OK? On était dans Luc 12. Et au verset 56, il dit ceci. « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? » Là, on a parlé de discerner ce qui est juste. Là, on va parler de discerner ce temps-ci. On parlait dans la fin de semaine les tornades. Qu'est-ce qu'on a entendu parler depuis une semaine? Le fameux volcan en Islande, là. Joel Spinks a été retenu là. Il était justement en tournée européenne. Il n'a pas pu revenir avant, je crois, vendredi. C'est pour ça qu'ils ont annulé la fameuse nuit de prière qui était privée à Waterloo. Ce fameux volcan en Islande, on dit que ça cause tellement de problèmes économiques parce que là, les avions n'osent plus voler là-dedans. C'est de la poussière de roche, ça peut aller des moteurs, donc ils ne sont pas sûrs si ça peut nuire ou pas. Mais qu'en attendant, ça commence là, à se rétablir, les vols commencent à repartir tranquillement, mais ils calculent qu'ils en ont pour 3 ans à rétablir ce qu'ils ont perdu économiquement. 3 années avant de rétablir l'argent perdu par ce volcan-là. Donc, on parle de volcan, on parle de tremblement de terre. Dans le moment, on parle beaucoup d'ouragans. L'an passé, c'était un ouragan, n'attendait pas l'autre. Des tornades et tout ça. Et ça, on sait que c'est, disons, c'est débattable, là, mais des débalancements écologiques causés par le manque de sagesse de l'homme, à quelque part. On sait ça. Puis là, la question qu'on se pose, vu qu'on arrive des temps de la fin, y en a-tu vraiment plus qu'avant? La parole de Dieu avait-elle raison? Est-ce que au temps de la fin, il va en avoir plus? Est-ce qu'il y en a plus? J'ai regardé, si tu veux nous mettre le premier graphique, Ghislain, les tornades. J'ai été chercher ce graphique-là sur les tornades. De 1950 à 2005.
Et vous voyez que jusqu'au début des années 70, on dépasse rarement 1000. Mais à partir du début à partir de 90, on descend jamais en bas de 1000. Alors, ça fait comme une montagne russe, hein, mais qui va toujours en grimpant comme ça. Si on calcule, là, 1950 à 53, avec aujourd'hui, certaines statistiques disent que le nombre de tornades a triplé. Ça, c'est juste pour les tornades. Je vous donne des statistiques que j'ai été chercher sur les tremblements de terre. Les tremblements de terre, là, j'ai regardé en 2001, il y en a eu 5. En 2002, il y en a eu 6. En 2003, il y en a eu 8. En 2004, 15. En 2009, 19. Et là, dans le moment, on est... la semaine passée, dimanche le 18 avril, on était rendu déjà à 32 pour cette année. L'an passé, 19, était une année tranquille si on compare que en 2007, il y en a eu 28 et en 2008, il y en a eu 32. Alors, une année tranquille, 2009, 19, mais si on est déjà rendu à 22 là, en date du 18 avril, on risque encore de battre le record. Ça, c'est les tremblements de terre. Et vous savez, nous, de notre vivant, on aura vu le fameux tsunami qu'il y a eu en Thaïlande. Et souvent, quand il arrive des grosses catastrophes comme les deux buildings, le 11 septembre, le tsunami, on dit « Où étiez-vous lorsque vous avez appris pour le tsunami? » Moi, je me souvenais, j'étais chez mes beaux-parents, c'était le lendemain de Noël, la TV jouait, on se remettait de la veille, et tout d'un coup, on voit ça. Près de 228 000 morts. Un tsunami causé par un tremblement de terre d'une magnitude de 9,1. Je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi 9,1. Moi, d'habitude, j'entends plus parler 5,6, 5,7, tu sais, là, 5,8, puis des fois 6. Mais j'ai appris que de 5,8 à 8,7, l'écart qu'il y a entre ça, là, c'est 23 000 fois plus fort en énergie, un 8,7 qu'un petit 5,8. Et ça, c'est textuellement parlant, là. C'est écrit comme ça. Ça veut dire que ça prendrait 23 000 tremblements de terre à 5,8 pour détruire autant de buildings que 1 à 8,7. Et donc, celui du tsunami, c'est un 9,1. Alors là, on a eu près de 228 000 morts. Et ça a été battu par le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti, où on dit que c'est 233 000 morts. Le plus sévère tremblement de terre de cette région-là en 200 ans. Et vous savez que le 27 février dernier, au Chili, on avait une alerte au tsunami parce qu'il y en a eu un à 8,8. Donc, est-ce que ça l'augmente? Puis qu'est-ce qui sont les conséquences de ça? Si tu veux mettre l'autre graphique, Ghislain, je vous propose de quoi d'intéressant. Ça, c'est un graphique en temps réel que j'ai pogné pour vous. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. C'est les coûts occasionnés par toutes les catastrophes écologiques dans le moment. C'est un petit graphique sur PowerPoint et les coûts qui viennent avec ça. Bon, nombre de catastrophes naturelles depuis le 1er janvier 1976. Peux-tu me l'enligner qu'on voit ça? Let's go, on t'a fait pratiquer tantôt. Frédéric t'a fait pratiquer. OK. Ah, il faut que tu cliques sur Play, hein, parce que ça, c'est un PowerPoint, là. Faut le partir. T'as-tu une place pour partir ça? Il est supposé de bouger devant nous autres, ça. Ou si Nathalie est là, ma femme, peut-être. Il a bougé, par exemple. Alors, ce que vous allez voir, c'est combien ça coûte les catastrophes naturelles au moment où on se parle dans le monde, en temps réel. Les frais que ça engendre et l'ampleur que ça a. Je vais continuer, pendant qu'ils regardent ça, je vais continuer mon sujet. On va parler ensuite de pourquoi ça arrive. Alors, voyez-vous, ça, c'est en temps réel. Coûts financiers dus aux catastrophes naturelles. Alors là, ça vient de partir. En bas, là, c'est depuis qu'on parle. Et ça l'augmente de seconde en seconde. Et si vous regardez depuis le 1er janvier, et on a à peu près 10 000 $ à toutes les 1 à 2 secondes que ça l'augmente. Ça, c'est des coûts financiers.
Et là, je ne vous montrerai pas tout ce que j'avais en réserve parce qu'on avait aussi des coûts en assurance. Ça, c'est plus bas parce qu'en Haïti, ce n'est pas tout le monde qui est assuré, on se comprend. Donc, ce n'est pas représentatif de la vraie misère. Mais vous voyez comment ça va vite? Depuis quelques secondes qu'on parle, on est rendu à 300 000 $ au moment où on se parle. Et c'est à cette vitesse-là que ça va. Et il y a une autre statistique où ça roule plus vite que ça. Et si on l'aurait pris la semaine passée, les coûts qu'il y avait avec le système aérien là, à cause du volcan, je suis sûr que ça grimpait plus vite que ça la semaine passée que dans le moment. Alors, vous voyez, je pourrais le laisser là tout le temps que je prêche, puis vous pourriez voir à quel point le monde est dans le trouble. Je ne dis pas on est dans le trouble, mais le monde est dans le trouble. Heureusement qu'on n'est pas du monde, hein? On est juste dedans. Je suis bien content. Fait qu'on va l'éteindre, Ghislain, je te remercie. Alors, pourquoi ça arrive, ces affaires-là? Je vous propose 3 points de vue. Ce n'est pas 3 points de vue différents, c'est un tout. 3 angles. Le premier, c'est celui qu'on vient de parler. Donc, ça arrive pour des raisons normales, écologiques, naturelles. Hein? L'homme pollue, provoque des gaz à effet de serre, du réchauffement climatique. Et là, je sais que certains scientifiques contestent un peu l'hypothèse du réchauffement climatique, mais bon. L'homme pollue et ça donne ce que ça donne. Une raison un peu plus spirituelle, mais qui va bien avec l'autre. Pourquoi ça arrive? Bien, on sait que ça arrive à cause du péché. À cause du péché, il y a de plus en plus de tremblements de terre, de plus en plus de cataclysmes semblables, de signes dans le ciel, justement, qui empêchent nos avions de voler, hein, puis tout ça. On sait que c'est à cause du péché. Et ça va un peu avec la première réponse, parce que comme je disais, si l'homme manque de sagesse, méprise le don de Dieu, jette tout à terre, puis dans l'air, bien, c'est vrai que c'est son péché qui fait, même dans le naturel, que ça arrive. Mais le troisième point de vue est différent, puis c'est celui-là que je veux qu'on garde le plus, qu'on termine avec ça. Pourquoi ça arrive? Une raison qu'on pourrait encore dire spirituelle ou une raison céleste. Un point de vue différent qui est rarement discuté. Et ça, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit voulait, je crois, faire rentrer aujourd'hui en nous. Pourquoi ces choses-là arrivent? Vous allez tourner avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu 24. Ceux qui ont leur Bible, évidemment. Moi, souvent, je n'ai pas mes lunettes et dans ce temps-là, je n'ai pas ma Bible. Mais j'ai confiance en Serge. Je sais que s'il dit que c'est dans la Bible, je le crois. Mais vous, moi, je ne suis pas Serge, vous êtes mieux d'aller vérifier avec moi. Alors, Matthieu 24. Alors, on retourne voir les paroles de notre Seigneur. On va commencer, au verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et comme on disait à nos frères en Haïti, dans le moment, ça ne mange pas leur faim avec le cataclysme et tout ça. Le verset 8 nous précise, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça, c'est le commencement. C'est pour ça qu'il ne dit pas encore la fin, il dit ça, c'est le commencement des douleurs. Mais là, je veux vraiment attirer votre attention sur ce mot, douleur. Ce mot, dans la plupart des dictionnaires bibliques et tout ça, est clairement identifié comme étant le même mot qu'on utilisait pour les douleurs de l'enfantement, les douleurs d'un accouchement. Ce qu'on, nous autres, ici, en bon québécois, on va appeler des contractions. T'sais, en anglais, ils vont dire « the labors ». Puis tout ça, nous, souvent, on va dire « je suis rentré en contraction ». Alors, en bon québécois, Jésus est en train de dire les tremblements de terre et tout ça, là, c'est le début des contractions de la création. Comme pour enfanter. Et là, enfanter quoi? De quoi il parle? Et ça, c'est Paul qui va nous reparler de ça dans Romains 8, s'il vous plaît. On va aller voir ça. Des douleurs de l'enfantement, si tu veux, cette affaire-là. C'est ça, un tremblement de terre, on peut voir ça de même. Paul nous dit quelque chose d'intéressant dans Romains 8. Une façon de l'amener ici. Romains 8, au verset 19. Paul dit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Voilà ce qu'elle cherche. La révélation de vous et moi en tant que chrétiens. Car, verset 20, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création, dans le moment, est en contraction afin de voir, dans l'espérance qu'elle verra, la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Pour avoir part à la liberté promise. Et c'est la même chose. Et nous aussi, c'est ce qu'on veut voir d'ailleurs. Hein? Donc là, je vais vraiment emprunter, comme Paul disait aux Corinthiens, un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Donc, je pourrais dire dans un certain langage symbolique que les volcans crachent, les eaux et la terre tremblent et gémissent pour la révélation des fils de Dieu. C'est pour ça que ça arrive en Islande. C'est pour ça que la terre se met à trembler, puis à shaker, puis tout est comme ça. C'est pour ça qu'elle n'a pas l'air à bien filer. Elle est en contraction pour la révélation des fils de Dieu. En ce sens-là, même les cataclysmes jouent leur rôle dans la cause. Et donc, ils ne sont pas à être perçus comme un sujet de crainte pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas à être perçu comme une menace, comme une cause de soucis, puis de soucis économiques et de tout ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ces choses-là ne sont pas des menaces pour nous. En réalité, ce que ces choses-là doivent faire lorsqu'on les regarde à la TV, ils doivent nous appeler. Ils nous appellent. Ils appellent, je ne veux pas être méchant, mais les chrétiens, comme disait Gabriel, pas les autres religions. Ils appellent les enfants de Dieu à rentrer dans leur appel. Hein, c'est leur soupir de prière. Comme nous soupirons devant Dieu, c'est comme si la création prie que nous soyons révélés dans notre appel, en quelque sorte. Qui est notre appel d'être le sel de ce monde, qui purifie le monde de son péché par le sacrifice de Jésus que nous manifestons techniquement dans nos corps. Techniquement, parce que bien souvent, on est plutôt occupé à nos petites affaires, à nos petits agendas personnels qu'à obéir à Dieu, comme Paul faisait. Mais techniquement, nous sommes le corps de Christ et nous manifestons dans nos corps, la Bible nous dit, le sacrifice et la mort de Jésus-Christ afin que la résurrection soit aussi manifestée un jour dans nos corps. Donc, à l'instant, je vous fais penser à ceci comme parallèle, à l'instant où Jésus s'est sacrifié et où il a rendu l'âme sur la croix, il a rendu le souffle, qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous dit, le ciel s'est obscurci, la terre a gémi et tremblé et a accouché de la vie dans un monde de mort. Vous souvenez-vous de ça? Lorsque ça dit, il y a un tremblement de terre, et ça, c'est Matthieu qui nous parle de ça. Seulement Matthieu, et vous n'entendez jamais ça prêcher, que quand Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre. Et là, la terre a tremblé, et là, on pourrait dire, craché d'elle des morts qui étaient des saints et qui furent rendus à la vie. Comme un accouchement. Ça donne la vie, mais au milieu de grandes douleurs. C'est le principe qui est derrière l'accouchement. Et ce passage-là, où des morts ont été rendus à la vie lors du sacrifice de l'agneau de Dieu, plusieurs l'interprètent comme un parallèle de la fête des prémices. C'est discutable, mais c'est très intéressant. Un parallèle de la fête des prémices, où, lorsque vous allez voir dans l'Ancien Testament, la fête des prémices, c'est que, à cette fête-là, lorsque tu offrais un agneau pur et sans tache, tu devais prendre les prémices de ta moisson, en ramasser une gerbe et l'agiter devant Dieu. Et les prémices, ça pourrait être ça. Les premiers saints ressuscités, les prémices de la résurrection à venir. Et dans ce sens-là, c'est un peu ça, nous, qu'on fait aussi. Quand on prie pour la guérison comme ça, on demande à voir des prémices de la résurrection. Et les prémices, voyez ça, j'ai déjà amené ça, moi je trouve ça un fait très intéressant de voir ces choses-là comme ça. Un prémisse, c'est comme un gage qui garantit que le reste va venir. C'est ça qui est un gage. Quand vous pognez un prêteur sur gage, vous allez le voir, je vous donne, tu prends ton système de son, là, comme quoi tu vas le rembourser, puis tu vas reprendre ton système de son, là, sinon il garde. Donc, un gage. J'ai va dit, toute bonne bénédiction, toute guérison, tout miracle est un prémisse de la résurrection à venir. Un gage de résurrection. Et là, on continue, lorsqu'on parle dans Romains, et pour finir, ces ressuscités-là ne sont pas venus pour ressusciter. Hein? Ils ont rentré dans la ville, ils ont été témoignés. Ça nous dit bien. Bon, ça dit qu'ils ont rentré dans la ville, mais là, de là, quand je pensais qu'ils ont parlé, hein? Tu vois un gars qui est décédé depuis des années, il revient.
Tu étais là à son enterrement. De quoi tu vas parler? Hein? Il va témoigner, le gars. Tu vas lui demander, s'il ne témoigne pas, tu vas lui demander des explications. Il va témoigner. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ont été témoignés. Et là, pour le principe des prémices, on continue dans notre Romains 8. On était rendu au verset 23. Donc, on parlait de la création et ça dit, « Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? » Donc, ce que Paul est en train de nous faire comprendre ici, là, c'est que les douleurs de l'enfantement que la création traverse dans le moment, ces fameux soupirs, c'est pas juste la création, c'est aussi nous. C'est la même chose. Il dit que c'est le même principe qui est à l'œuvre ici. C'est le même principe qui fait que la création soupire, les douleurs de l'enfantement. Le même principe nous fait soupirer, nous aussi, en attendant la même révélation glorieuse, l'adoption de notre corps. La fameuse résurrection et la rédemption de toute la création, tout ce qui est en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on n'a droit qu'à des prémices. Mais ce qu'on veut apprendre aujourd'hui, c'est quand vous voyez ces tremblements de terre, ces volcans-là, ces tornades, et ces saisons d'ouragans records comme on a, ces soupirs-là sont un témoignage pour nous de la résurrection, sont un témoignage qu'on traverse des temps particuliers et que donc il y a quelque chose à y apprendre. Les enfants de Dieu sont censés suivre ça. Et si ça vous laisse indifférent, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans le cheminement où on est rendu. Parce que ça devrait nous interpeller. Et c'est ce que le Saint-Esprit, je crois, veut nous parler aujourd'hui. Apprendre à discerner ces temps-ci, qui sont des temps importants. Alors, on parle de ça, et vous savez, quand ces saints-là sont ressuscités à la crucifixion de Jésus, qu'est-ce que c'était? C'était comme une intrusion et une invasion. Et Gabriel, c'est un peu ça qui a amené tantôt, tu sais. C'était une intrusion du divin, du céleste, de l'extérieur, venant de l'extérieur, mais qui a ressurgi comme un accouchement, la vie a ressurgi. Et pareil comme la parole de Dieu, ça nous dit, elle était la lumière qui est venue, et elle a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas absorbée aussi, ça se traduit comme ça. Donc, on voit vraiment ici un principe qui est vraiment intéressant, et moi j'appelle ça un principe d'invasion, où ce que là, les choses de la parole de Dieu, le ministère de la parole de Dieu, fait une intrusion dans ce monde pour commencer à envahir au travers un monde de mort. Alors vous, c'est pareil. Vous prêchez, hein? Puis là, vous dites, non, moi je prêche pas. Vous témoignez, c'est la même chose. Un moment donné, on disait, un ancien, est-ce que ça devrait tous prêcher? Techniquement, oui, mais prêcher dans la Bible, c'est pas forcément de venir se tenir devant des gens pendant 3 quarts d'heure, puis parler, puis toujours avoir de quoi dire. Quand vous témoignez à quelqu'un, vous faites le ministère de la parole de Dieu. Et ainsi, vous prêchez la parole de Dieu, ça fait partie de votre ministère, et vous prêchez à partir de l'intérieur, mais votre message, la sagesse que vous démontrez, votre discernement, les réconforts que vous pouvez offrir doivent tous venir de l'extérieur de ce monde, et non pas la sagesse humaine. Toute parole doit venir de l'extérieur de ce monde. Alors, autour d'une table, on vous parle contre les immigrés, contre les gouvernements, puis contre ci, puis contre ça, puis contre... Toujours que notre parole soit assaisonnée de sel. C'est une invasion céleste. Vous êtes là comme ça, comme ces saints qui sont ressuscités, un prémisse pour dire que le ministère de la parole de Dieu est encore vivant aujourd'hui. Et c'est pareil pour la Bible. Hein, la parole de Dieu écrite, si vous voulez. Elle, là, tout au long de l'histoire, là, les ténèbres ont cherché à la faire disparaître, la parole de Dieu. Hein? Puis à défaut de la faire disparaître, on a essayé de la diluer en mettant dedans une autre forme d'invasion inverse, en rentrant dedans des écrits apocryphes. Le mot apocryphe veut dire d'une origine douteuse. Ou sinon, en tordant le sens, un peu comme font certaines sectes qu'on connaît. Ou aussi les ténèbres ont tenté d'empêcher qu'elle soit lue ou prêchée sous peine de torture ou de mort.
Puis ça en fait pour que les gens n'apprennent pas à lire non plus, puis restent sans éducation pour ne pas pouvoir la prêcher très bien non plus. Mais pour les hommes qui ont l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, c'est différent. On dit que M. Deschamps, c'était pas tellement un homme éduqué, mais ça ne l'a pas empêché de prêcher l'Évangile. Il était aux États-Unis, il n'était pas tellement anglophone, il prêchait avec le peu d'anglais qu'il avait. Hein? Et puis, notre frère Émile, qui n'est pas ici ce matin, il sort à peine de l'hôpital, mais que lui aussi, il savait à peine lire quand il venait à l'Évangile, mais le Seigneur il a montré à lire sa parole. Mais c'est ça. La Bible était perçue par ce monde de ténèbres comme une invasion qui a toujours tenté de l'attaquer, et encore aujourd'hui. Vous allez sur certains blogs médiatiques, sur l'Internet, la parole de Dieu se fait attaquer. Donc, et c'est pareil, aujourd'hui, la parole vivante continue d'être persécutée. La parole vivante aussi a été persécutée. Parce que, comme on disait, maintenant, le corps de Jésus, c'est son Église. Et vous savez, Paul, avant d'être apôtre, lorsqu'il était seul, persécutait les chrétiens. Et quand Jésus lui est apparu, il a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Donc, le ministère de la parole continue d'être persécuté aujourd'hui, et au travers de l'Église encore, au travers de tous ceux qui sont sur le corps de Christ, au travers de son corps, qui est vous. Et constamment aujourd'hui, la parole continue de mourir pour donner la vie. Encore et encore. Peut-être pas souvent au Québec, mais ailleurs. Vous savez, dans l'Apocalypse, lorsque Christ parle à une Église, il dit « Je sais qu'il y avait au milieu de toi Antipas, mon témoin fidèle. » Antipas, historiquement, on dit qu'il a été mis à mort. Savez-vous comment? À cette époque, c'était tellement tordu. On faisait un gros bœuf en fonte. Et on emprisonnait le gars dedans et on fermait la trappe en fonte et on mettait le feu en dessous. Et le gars rôtissait vivant jusqu'à temps de mourir. Et dans l'air chaud aussi, il y avait des petits trous comme au niveau des narines, là, et le museau était fait en forme que, on dit, lorsque la victime criait, ses cris, la façon qu'il résonnait au travers le museau pour sortir par les petits trous, faisait comme si le bœuf mugissait lorsqu'il hurlait de douleur avant de mourir. Et c'est ce qui est arrivé à Antipas, que Christ confirme était son témoin fidèle. La parole de Dieu continue de mourir pour donner la vie. Donc, enfants de Dieu, il n'y a pas seulement un lien entre l'accroissement de cataclysmes et le péché, comme on sait déjà. Il y a aussi un lien entre l'accroissement des cataclysmes et votre existence à vous dans le moment, aujourd'hui. Donc, c'est bien de garder ça en tête. Lorsque vous voyez et que vous allez voir, je crois davantage, de plus en plus, la création soupirer en s'accroissant comme ça, si vous, dans la prière, vous êtes mort, vous ne priez pas plus souvent et vous ne soupirez pas plus devant Dieu, alors vous ne discernez pas les temps particuliers que Dieu a choisis pour vous aujourd'hui. Dieu a choisi de vous avoir en vie en 2010 pour le servir. Hein? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes en vie, vous êtes dans les mêmes temps que nous. Et avez-vous déjà pensé que Dieu aurait pu vous faire venir au monde au Moyen Âge? N'importe quand, il a choisi pour vous ce temps particulier pour un but particulier. Il a choisi maintenant. Avez-vous réalisé? Et là, si vous savez discerner les temps dans lesquels il vous a placé, il faut aussi apprendre à ajuster votre mission de vie à la lumière de ce qu'on voit autour de nous. Et ce qu'on voit autour de nous dans le moment, c'est que la création a commencé à prier pour que l'Église soit révélée pour ce qu'elle est. On sait que ça fait longtemps qu'elle dort, l'Église. On sait qu'il y a eu les années sombres de l'Église. Ça fait peut-être juste environ une centaine d'années que les dons et les choses charismatiques ont repris une certaine surface dans l'Église. C'est encore tout récent. Et la création soupire pour ça. Et ça dit que ce même principe-là serait censé de vous faire soupirer vous aussi, afin d'enfanter les choses de Dieu. Donc, moi je vous dis, de même que la création soupire, de même que l'Esprit Saint soupire au travers de vous, si vous ne l'entendez pas, il est maintenant temps de vous affermir. Et je vous amène un dernier passage dans Luc 21. Luc 21.
Donc, on relie ceci au verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et maintenant, avancez au verset 34. Il nous parle des temps de la fin, et du même coup, il dit, « Prenez garde à vous-même, dans ces temps-ci, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Nous avons tous les signes dans le moment. Et ces signes-là disent que la terre entre en contraction et que l'Église devrait être en train de soupirer au même niveau parce que Christ revient bientôt. Et ça nous dit dans ces temps-là, prenez garde que vos cœurs ne soient appesantis par les soucis de la vie. Autrement dit, si dans le moment, votre hypothèque, vos paiements d'auto, vos factures vous font soupirer plus que la prière et l'établissement du royaume de Dieu, il est temps de revoir les choses de l'extérieur et de cesser de les voir comme étant victimes des circonstances. Dieu a choisi ces choses-là dans votre vie. Mais retrouvez le regard de Dieu sur votre vie. Est-ce que ces choses-là ont rendu votre attention captive, loin de la raison de votre existence? Bien, il est temps de soupirer que le divin se manifeste dans nos vies. Dans le moment, vous savez, l'équipe de direction, on a commencé à se réunir et à vraiment s'interroger qu'est-ce qui est la raison de notre existence en tant qu'assemblée, qu'est-ce qui est notre mission de vie ici particulièrement, pour commencer à vivre à la lumière de ces choses-là. Et je vous dis qu'on fait ça, on y passe beaucoup de temps, mais on fait ça vraiment sans se précipiter, en réfléchissant et en faisant très attention. Mais là, je vous demande personnellement, vous, est-ce que vous avez une mission de vie? Je vous laisse là-dessus en terminant. C'est quoi votre mission de vie? Est-ce que dans ces temps derniers, vous êtes plus laissé absorber par la réussite, vos REER, une plus grosse maison ou je ne sais quoi? Et est-ce que ça fait que ça détourne votre attention de ce qui est en train de se passer autour de nous à l'heure actuelle? Sinon, il est temps de revenir sur nos genoux. Ça ne dit pas que l'esprit a arrêté de soupirer. Lui, il soupire. S'il ne soupire pas au travers de vous, il est temps de se remettre à l'écoute. Lorsque vous regardez autour de nous, tout ce qui est en train de se passer, la création est en train d'entrer en douleur pour enfanter. Elle veut enfanter, elle veut voir la révélation de l'Église. Il est temps qu'on fasse de même, qu'on se mette sur nos genoux et qu'on se remette à entendre les soupirs de l'Esprit afin de les exprimer nous aussi. Je suis resté surpris tout à l'heure, je m'étais avancé pour prier pour la guérison. C'est comme si le Seigneur m'avait gardé là pour dire, toi, je te garde là juste pour soupirer et m'adorer pendant que je travaille, pour rendre des actions de grâce et ainsi de suite. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je ne dis pas ça parce que c'est moi, là. Je veux dire, revenir à l'écoute. Si Dieu nous demande d'enfanter dans la prière, de concevoir dans la prière, de soupirer dans la prière, c'est pas pour rien que ça se passe, toutes ces choses-là autour de nous. Il y a un parallèle vraiment. C'est le même principe qui fait que la création, dans le moment, est en douleur. C'est le même principe qui doit faire qu'on est en douleur pour accoucher des choses glorieuses de Dieu qui vont nous coûter quelque chose, qui vont nous demander quelque chose, qui vont peut-être même nous demander la vie. Mais pour qu'elle puisse accomplir ça, il faut se demander est-ce que notre vie est en ligne avec la mission que Dieu a pour nous. Sinon, il faut qu'on s'enligne. Il faut qu'on s'enligne d'abord individuellement, puis après ça, on va pouvoir s'enligner comme Église, tous ensemble dans la même direction. Amen.